Notre mission spirituelle, ici-bas, c'est-à-dire sur la terre des hommes. Cette mission, c'est d'ouvrir les yeux aux aveugles. C'est un pouvoir que le Seigneur nous a donné. C'est une mission qui nous a confiée. C'est une responsabilité d'envergure qui nous a confiée. Et c'est avec celle que nous devons donc accomplir cette mission. À tous ceux qui ont été rendus aveugles par la religion des hommes, la religion organisée des hommes. Car la religion, c'est la cacophonie. La religion, c'est la déviation. La religion, c'est le mélange de la parole de Dieu et la tradition des hommes. La science, la sagesse humaine, et tout cela crée une confusion. Et c'est dans cette confusion qu'il y a la cacophonie. Et c'est pourquoi on les voit. Ces églises sont morcelées, sont divisées, sont partagées. Ce temps est devenu. Il y a une réalité nouvelle. Il y a un chemin nouveau frayé. Il y a une seule voie, une seule direction dans laquelle nous devons regarder. Un seul message que nous devons garder dans notre cœur, autrement dit autour duquel nous devons nous regrouper. Tu es gay, tu es français, tu es russe, tu es chinois. Le fait que vous vous retrouvez sur la même base, la même croyance, la même doctrine, le même enseignement, vous avez la même foi, vous êtes animés du même Esprit Saint, l'Esprit de Christ. Romains 8, 9, 10. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ceux qui ont le même esprit, l'Esprit de Christ, se reconnaissent dans la même doctrine, la doctrine de Christ. Ils sont dans le même système, la même vision. Ils ne seront pas partagés. Amen. Quel
Je rappelle encore, la Bible est composée de 66 livres. L'Ancien Testament, 39 livres. Nouveau Testament, 27 livres. Elle est composée de 1189 chapitres, 31 000 versets bibliques, 3 millions de lettres, le tout rédigé par 40 écrivains dans un espace de 1600 ans. Dites-moi, dans quel verset c'est écrit qu'une femme a été une sacrificatrice? Si vous trouvez un seul verset, cherchez à me rencontrer. Je vais me confesser. Je vais être votre disciple. Avant d'être votre disciple, je vais pleurer. Tu mets un point sur mon péché. Pleurer amèrement dans la maison de Dieu. Pour avoir trompé et égaré le peuple et les avoir enseigné ce qui est faux, d'avoir égaré le peuple. Si vous trouvez un seul verset, je ne vous demande pas 2, 3, vous les théologiens, vous les séminaristes, vous les leaders religieux, trouvez-moi un seul verset dans la Bible où la femme a joué le rôle de sacrificatrice dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance. Et s'il n'y en a pas, pourquoi raisonner? Le raisonnement paraît plus proche de la vérité, mais n'est pas la vérité. Amen. De même, celui qui est au bord du chemin n'est pas dans le chemin. L'aveugle était au bord du chemin, mais il n'était pas dans le chemin. Bartimée n'était pas dans le chemin, il était au bord du chemin. Amen. Lisez avec moi Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme. Oui, l'Éternel Dieu dit à l'homme. Il a pris l'homme et le plaça dans le jardin. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Pour le cultiver et pour le garder. Bien. Remarquez, nous avons les versets bibliques qui nous parlent et nous devons ouvrir le cœur pour faire des constats. Quand Dieu a créé, la première personne que Dieu a créée, c'est un être de sexe. Voilà. C'est garçon Dieu a créé premièrement, pas la femme. Le fait que Dieu a commencé par l'homme et par la femme est significatif. Comprenez cela. Ensuite, vous constaterez que la Bible dit pour éduquer l'homme. Dieu se charge d'éduquer l'homme. C'est l'homme qui se charge d'éduquer sa femme. Dieu éduque l'homme dans ses foi, dans sa connaissance. Il lui transmet son éducation, sa vision. Et l'homme transmet sa vision, son dépôt à sa femme. Et la femme aux enfants. C'est ce que nous avons vu dans le livre de Corinthiens 11. Dieu est le Père, le chef de Christ. Et le Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Voilà la hiérarchie. Dieu n'a pas commencé à créer la femme, premièrement. Mais il a créé l'homme et l'a planté au jardin pour le cultiver. Et chaque soir, il descend, il vient et il pose avec son poulet. Et c'est un homme, Dieu demanda d'attribuer un nom à chaque chose qui existe dans la création. S'il y a des noms comme Baobab, Iroko, s'il y a des noms, aujourd'hui on peut citer manguier, mangue, citronnier, citron, goyavier, goyave. Ce n'est pas Dieu qui attribue à ces choses. Il a donné l'occasion, l'opportunité, le privilège à l'homme
à l'homme. Dieu a ignoré la femme. C'est pourquoi le prophète William Marion Branham disait que la femme n'était même pas dans le plan de la création de Dieu. Elle est venue par la suite. Vous-même, vous l'avez constaté en disant, Dieu a vu que l'homme était triste. Les animaux causaient entre eux, les oiseaux causaient entre eux, mais l'humain, Adam seul à l'éternel, n'avait personne avec qui échanger. Personne pour réjouir son cœur. Et la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Dieu lui dit n'est pas bon. Dieu lui dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai alors une aide semblable. Il ne fait pas de la femme l'égale de l'homme, mais une aide, c'est-à-dire une subordonnée qui est assujettie à l'objet principal qui est l'homme. Là où il y a un directeur, il y a forcément un ouvrier qui doit se soumettre au dictat du directeur. L'émancipation tombe. La doctrine nouvelle répandue dans les églises par Satan tombe. Amen. Lis. L'Éternel Dieu prit l'homme, Oui. et le plaça dans le jardin d'Éden. Voilà. Pour le cultiver. Voilà. Et pour le garder. Voilà. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Est-ce qu'il est écrit ici qu'il a mis là la femme pour l'éduquer? La Bible, Paul qui nous a dit dans le livre de Corinthiens que Dieu ne créa pas la femme pour sa gloire. Non. Ce Dieu ne peut pas se contredire. Dieu a créé l'homme à son image et pour sa gloire. Mais il créa la femme pour la gloire de l'homme, pour réjouir le cœur de l'homme. Ainsi Dieu regarde l'homme, l'homme regarde la femme. Et vous dans vos foyers, Dieu regarde vos femmes partout. Votre femme n'a pas besoin d'avoir toute la foi nécessaire. Mais à cause de votre foi, Dieu leur fait grâce. Vas-y. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Car le jour où tu en mangeras, tu Mais pourquoi Dieu ne donne pas cet ordre à ces deux? Pourquoi il ne dit pas vous ne mangerez pas? Mais il fait face à une seule personne. Comme Dieu choisit Israël d'entre toutes les tribus, d'entre toutes les nations de la terre, pour faire éclater son nom et sa gloire. Dieu choisit l'homme. Il instruit l'homme et par la suite, par l'homme, la femme est enseignée, éduquée dans la connaissance de Dieu. Vas-y. Genèse 3:16. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. 1. Il cria l'homme, premièrement. 2. C'est à l'homme qu'il confia ses ordres. Parce qu'il avait déjà dans son plan choisi l'homme comme son représentant. Ce n'est pas la femme qui est la représentante de Dieu. Elle ne représente pas Dieu. Dieu n'est même pas féminin. Il a donné des instructions à l'homme. Et par l'homme, la femme va recevoir toutes les instructions.
Il dit, vous mangerez de tout. Tu mangeras de tous les arbres, les fruits de tous les arbres que tu mets, excepté ceci. Il donna cette loi à Adam. C'est avec Adam qu'il traita l'alliance. Amen. Il n'a pas traité une alliance avec elle. C'est pourquoi il n'avait pas de parole de loi confiée à elle. Elle n'était pas dans son esprit. Il s'est fait représentant sur la terre. L'homme. Il créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Très bien. Et quand la chute est venue, vous voyez, à qui il s'est adressé premièrement? Quand le péché est venu sur la terre, à qui Dieu s'est adressé premièrement? Dans Genèse 3. Pourquoi? Parce que nous sommes, regarde cette assemblée, si les fausses doctrines sont entrées, quand l'Esprit du Seigneur rentre, l'Esprit du Seigneur ne connaît pas quelqu'un ici. L'Esprit du Seigneur ne peut pas se diriger vers les anciens pour dire problème chrétien. Pourquoi le baptême trinitaire est entré dans cette église? Il ne dira pas à Pèse, lui Mariano, pourquoi les femmes doctrines sont entrées ici? Oh, vous les chantes. Pourquoi les femmes portent le pantalon ici? Il sait, quand il n'a pas confié le ministère à ceux-là. C'est la parole créatrice du ministère qui a appelé à la création, à l'existence, tous ces dons, tous ces talents, tout ce peuple. Il y a ici un homme qui détient de Dieu le ministère. Il y a un représentant légal. Il y a un homme par qui il regarde l'assemblée. Il y a un homme en qui Dieu a placé son dépôt. Et par qui l'assemblée entière doit être trempée dans le bain de la connaissance. Alors, si les fausses doctrines sont entrées, c'est la faute à cet homme, à ce représentant. Assemblez-vous. Oui. Et je vous annoncerai. Oui. Ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous. Oui. Et écoutez. Écoutez-moi. Fils de Jacob. Fils de Jacob, pas fils de Jacob. Et vous ne pouvez pas me convaincre avec des citations bibliques, avec cette Bible qui contient 66 livres, 1189 chapitres. Vous ne pouvez pas me présenter ici un seul verset qui me dirait que Jacob n'avait pas de fille. Mais tout au contraire, je vous présenterai une longue liste de versets bibliques montrant que cet homme de Jacob avait beaucoup de filles. Mais pourquoi il ne rassemble pas ses filles? Et ce sont les garçons qui la rassemblent. Ne soyez pas incrédules. Servir Dieu n'est pas une passion, mais une nécessité qui s'impose. Les gens aujourd'hui veulent servir Dieu par passion. L'esprit émancipateur est venu dans le cœur. Les hommes servent Dieu, pourquoi pas nous les femmes aussi on ne peut pas le servir? Ils vont dans les instituts de théologie, dans les séminaires, pourquoi pas nous aussi? C'est ce même esprit qui a établi la femme aujourd'hui présidente de certains pays. Et même, vous les voyez comme commissaire, comme juge, et elle siège dans le trône de gloire pour juger les hommes. C'est le contraire de l'évangile de Jésus-Christ. La place de la femme, c'est dans le foyer. Il faut gérer les assiettes, les panaries. Il faut les faire raisonner. Il faut faire les enfants. Très bien. Genèse 49. Vas-y. Jacob appela ses fils et dit. Oui. Assemblez-vous. Oui. Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Oui. Rassemblez-vous. Oui. Et écoutez. Fils de Jacob. Fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père.
souvenir-les, le verset 6, c'est qu'après ce Jésus, Marie a eu d'autres enfants, plus nombreux. Alléluia. Démonstration de la parole. Déperce-moi l'écriture. Le Saint-Esprit est là pour nous bénir la mer. Alléluia. Et regardez les signes zodiacaux, les signes horoscopiques. Ces signes sont là, éparpillés. Regardez Genèse chapitre 49. Regardez le chapitre 49. Voilà. Vas-y. Ruben, mon premier-né, le verset 3. Ma force est les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité. Supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux. Impétueux comme les eaux. Regardez les eaux. Oh, l'eau. Vous voyez, impétueux comme les eaux. Oh, oh. Et en lisant, parce que tous les noms étaient cités, mais le signe de chaque nom se trouve en même temps dans ce que vous lisez. C'est là que je vais terminer pour les choses de l'Ancien Testament. Nombre 30, verset 4 à 6. Nombre 30, verset 11 à 14. Dès l'instant qu'une jeune fille qui vit sous l'autorité parentale, il vit dans la maison de son père et fait un peu à Dieu, prend des engagements. La Bible dit, son papa, sous l'autorité, laquelle elle est là, puis elle a fait ce peu-là. Si son papa est au courant du peu qu'elle a fait à Dieu et a gardé silence, ça veut dire qu'il est d'accord. Tout ce qu'elle a dit là, Dieu, le ciel prend en compte, c'est valable. Mais si son papa est au courant et n'est pas d'accord, il a le droit, le pouvoir de détruire, d'annuler son vœu. Parce qu'il est son père, son autorité. Deuxième point, une femme qui est mariée, qui est sous l'autorité de son mari, sous la domination de l'influence de son mari, et qui prend des engagements. Si son mari est au courant et ne dit rien, Dieu console. Et si le vœu s'est réalisé, ce qu'elle avait promis, elle doit s'acquitter de ça. Mais si son mari est au courant et n'a rien dit, et puis maintenant le vœu s'est réalisé, et la femme veut s'acquitter de son devoir, et c'est là maintenant que son mari s'élève, se plaint, la Bible dit que son mari n'a pas raison. Et par conséquent, il ne pourrait pas annuler ce vœu qu'elle a fait. Parce que tu étais au courant, pourquoi tu n'avais pas vite réagi? Surtout que tu es son autorité. Dès l'instant que son mari est au courant et n'est pas d'accord, il peut casser son vœu. Il peut ratifier, il peut annuler, admettre comme cassé. Tout cela pour montrer ces différentes images, pour montrer la supériorité de l'homme sur la femme, pour voir clairement combien Dieu a relégué la femme au second plan. Ce n'est pas moi, c'est l'Écriture. Maintenant, nous avons fini avec l'Ancien Testament. Nous avons fini avec ces images.